Chers amis, bonsoir. Nous allons continuer sur l'Ilchot Shabbat. On était dans Siman Resh Mem Bet et on va voir dans la suite ce que nous apprend encore le Shulchan Aruch et le Mishnah Mora. Le Mishnah Mora nous apprend que les dépenses de Shabbat, comme le dit la Gemara, ou les dépenses de toute l'année plutôt, sont en vérité déjà décidées à Rosh Hashanah. La Gemara dans Masechet Beitza nous dit que toutes les dépenses qu'on va faire pendant l'année sont décrétées à Rosh Hashanah. Si une personne dépense moins, il lui restera un petit peu en poche. Par contre, s'il dépense plus, il sera bien dans la galère. Cependant, la Gemara nous dit qu'il y a certaines dépenses qui ne sont pas comptabilisées. Les dépenses de Shabbat, des fêtes et l'éducation de ses enfants ne sont pas comptabilisées. Et donc, si une personne dépense en plus pour le Shabbat, il ne lui manquera pas, Chas v'Shalom. Mais au contraire, Kadosh Baruch Hu lui rajoutera. Rav explique que c'est pourquoi il dit qu'à la différence de l'époque de nos jours où les jeunes couples tentent de se faire inviter un Shabbat chez les parents, un Shabbat chez les beaux-parents, afin de réduire un petit peu leurs dépenses, il dit qu'à son époque, lui, au contraire, les gens achetaient toutes les choses qu'ils auraient besoin durant la semaine, ils l'achetaient avant Shabbat, l'Irvot Shabbat. De cette manière, tout ce qu'ils mangeaient la semaine rentrait dans la carte, non pas de la société, mais dans la carte de Shabbat. Et ainsi, était sous la bracha que les dépenses de Shabbat ne sont pas comptabilisées. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils vivaient avec une autre émouna, avec la émouna que Shabbat, les dépenses de Shabbat ne sont pas du tout comptabilisées dans le compte de ce qui nous revient, et ainsi ils pouvaient manger toute la semaine avec la carte de, non pas la société, mais la carte de Shabbat. En tout cas, le Mishnah Mora nous dit c'est pour ça qu'il faudra faire attention on pourra dépenser sans limite entre guillemets pendant Shabbat. Le Mishnah Mora continue et dit qu'on pourrait même emprunter avec ribit. Alors il est évident que emprunter avec intérêt, il est évident qu'on parle soit d'emprunter avec intérêt auprès d'un goy, ce qui est chose permise, ou bien d'emprunter auprès d'un juif avec intérêt, mais avec les permissions qu'on connaît, c'est-à-dire que ce qui s'appelle héteriska, c'est-à-dire avec les permissions que je fais une affaire avec lui, et que chacun, et le prêteur et l'emprunteur, prennent une part du risque, et donc dans ce cas-là, ça serait permis. Évidemment, il faudra se référer à un Rav avant de procéder à cela. Le Mishnah Mora nous ramène ensuite le Sefer Chassidim. Sefer Chassidim, vous connaissez, un Rav du XIIe siècle, qui a laissé toutes sortes d'indications. Le Sefer Chassidim écrit que si on nous offre une boîte de chocolat, ou bien on nous offre un bon gâteau pour l'Irvot Shabbat, on n'aura pas le droit de le consommer en semaine. Pourquoi ? Parce qu'il a été, entre guillemets, sanctifié. Il a été dédié à Shabbat. Alors, le Mishnah Mora discute un petit peu, il dit que c'est pas très évident et que ce serait vraiment problématique. Et donc, c'est pourquoi, d'après le Mishnah Mora, de la même manière que à Purim, qui approche très rapidement, on sait que le Shulchan Aruch nous dit que si on a offert à un pauvre des matanot l'avionim, il n'est pas obligé de tout dépenser pour le michté de Purim, mais il pourra garder le reste pour d'autres jours, pour des dépenses de Pessah qui arrivent ensuite. Alors ainsi, celui à qui on a offert des bonnes choses pour Shabbat pourra aussi se permettre de les manger lorsqu'il voudra, même après Shabbat. Le Shulchan Aruch ramène une takana de Ezra Sofer. Ezra, qui était un des prophètes, a institué qu'on lave les habits pour Shabbat depuis jeudi. Pourquoi ? Ainsi, le vendredi, on sera libre de préparer, de cuisiner, etc. pour Shabbat. À l'époque, alors de nos jours où la lessive est beaucoup moins contraignante qu'à l'époque, beaucoup de achronim disent qu'il n'en sera pas de même. On pourra faire lancer une machine même le vendredi, puisque c'est assez rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça n'empêche pas de faire toutes les préparatifs au Shabbat. Donc c'est pourquoi on pourra même faire sa machine vendredi et on n'enfreindra en rien la takana de Ezra Sofer. Ensuite, le Rama nous ramène qu'il y a un inyan de cuire un chiour de challah le vendredi matin. Ceci se dîne et pour les femmes qui ont l'habitude de préparer les chalotes, alors c'est bien qu'elles le préparent vendredi. Évidemment, si ça n'empiète pas sur toutes les autres préparatifs, et il faudra bien s'organiser, mais en tout cas, il y a un grand inyan de préparer spécialement le vendredi. Pourquoi ? Alors en vérité,
le vendredi, c'est le jour où Chava a fait fauter Adam. Adam Arishon était la chala du monde, était comparé à la chala du monde. Ainsi, Chava, en le faisant fauter, a abîmé la chala du monde. C'est pourquoi le vendredi, les femmes devront préparer les chalotes, cuire les chalotes afin de réparer un peu cette faute. Aussi une réponse tout à fait technique, c'est que ainsi le pain sera meilleur et donc on pourra être mé'aneg le Shabbat, profiter du Shabbat encore plus. Il est assez intéressant de noter qu'un jour on a posé la question à Rav Yitzhak Zilberstein, à savoir est-ce que vaudrait mieux manger le Shabbat sur des couverts et des assiettes en plastique et déranger ainsi moins la femme qui fera la vaisselle, ou l'homme aussi qui fera la vaisselle, ou bien non. Il vaut mieux être mechabel le Shabbat avec des beaux couverts en argent ou en porcelaine. Rav Yitzhak Zilberstein répond que si la fatigue empiétera sur le oneg du Shabbat, sur le kiff du Shabbat, alors il n'y a pas de kavod de Shabbat à prendre spécialement des couverts de valeur ou des couverts ou en dur et non pas jetables. Donc il faudra chacun de faire le bon choix. Enfin, dernier din qui est assez intéressant, que ramène le Mishnah Berurah, il ramène qu'ils avaient l'habitude de manger mouliata. Mouliata, pashtida, quelque chose une nourriture qu'on retrouve dans tous les coins du Shulchan Aruch, c'était un pain qui était fourré. Pourquoi cela? Le Mishnah Berurah ramène que c'était en souvenir de la manne. La manne, de la même manière qu'elle était recouverte en haut et en bas de nuée et au milieu de la manne, ainsi ce pain fourré est recouvert de pâte en haut et en bas et au milieu du pain. On voit l'importance que donnaient les Chachamim sur même la nourriture, de garder chacun ses coutumes. Comme ça, certains ont l'habitude d'avoir des plats spécifiques à Shabbat et de ne pas bouger d'un iota. Tout ce que Chachamim nous a institué l'a été fait avec intelligence et à nous de le garder. Bonne journée.